Bonjour à toutes et à tous, c'est François et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast Café Trailer, le podcast qui échange avec des trailers qui vivent leur passion à 200%. Le but de ce podcast est de te partager leur histoire, leurs secrets, leurs projets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin que tu en tires un maximum de bénéfices. Donc si tu aimes le trail et écouter des histoires incroyables, alors ce podcast est fait pour toi. Il est possible d'assister au tournage de l'épisode et y participer en live chaque mercredi soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube La Planète Trail. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à te faire passer. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je te recommande le podcast avec Stéphane Brognard qu'on ne présente plus. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des trailers de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment échanger avec tes trailers préférés. Sache que l'un des meilleurs moyens pour de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, tu peux aller mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des trailers connus à venir témoigner. Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tag-moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est @laplanètetrail, suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettrail.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. Bonsoir à tous et merci encore une fois d'être présents lors de ce live du mercredi soir, ce rendez-vous hebdomadaire. Ce soir, c'est avec Jean-Marc qui a terminé notamment la Swiss Peak 360 à la 8e place, messieurs dames, accompagné de Jérôme Lucas. Donc c'est un exploit dont il nous parlera tout à l'heure. Bonsoir Jean-Marc, comment vas-tu? Bonsoir François, ça va très bien. Tu as bien Remis de la récupéré? Swiss Peak. Ouais, physiquement ça va. Ça m'a même été récup assez rapide niveau jambes. Par contre, le bonhomme est fatigué. Le soir a du mal à rester longtemps et le matin, le réveil à 6h30 est un peu compliqué. Ouais. D'accord. Bon, bah écoute, tu Fatigue nous raconteras générale. tout ça en détail tout à l'heure. Alors, juste pour rappeler à tous les spectateurs, auditeurs qui nous regardent, alors vous allez pouvoir poser toutes vos questions à Jean-Marc comme vous voulez. Et moi, je les afficherai en fait à l'écran comme ça, comme Lian qui nous dit « Hey !» Voilà, donc je présenterai toutes les questions que vous avez à poser à Jean-Marc tout au long de l'émission. Donc, n'hésitez pas à être actif dans l'espace commentaire, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou n'importe où vous êtes. Vous pouvez poser toutes vos questions et Jean-Marc sera un plaisir de vous répondre à toutes vos questions. Alors, moi, je vais commencer, Jean-Marc, par te poser une question et ce sera un petit peu une tradition pour les futures émissions et tu vas inaugurer cette tradition. J'aimerais bien connaître et savoir quel était ton premier trail. Est-ce que tu peux nous en parler? 2011 ou 2012. À l'origine, je faisais du foot alors j'ai commencé tard, j'ai commencé le foot à 18 ans. De 18 à 30 ans, rupture ligament croisé, ce qui a fait que j'étais arrêté quelques mois. J'ai essayé de reprendre le foot, sauf que c'était plus compatible parce que j'avais perdu dans l'extension de ma jambe. Et c'est con, mais j'étais pas bon au foot techniquement. La seule chose qui faisait que je jouais sur un terrain, c'est que je courais à peu près vite à l'époque et j'avais déjà du fond. Donc le foot, j'ai essayé de reprendre, j'ai pas réussi. Donc j'ai fait un petit trail, je crois que c'est en 2011, qui s'appelle le Glazig. Ouais. Un petit 16 km, mais tu ne trouveras pas mon classement parce que c'est pas bien, mais c'est vraiment pas bien de faire ça. J'ai pris le dossard de mon beau-frère qui était inscrit. Donc c'est pas bien. Donc c'était mon premier trail, le Glazig. Aucune idée du temps et du classement. Après, j'ai essayé de reprendre le foot et 2012, du coup, ça je m'en rappelle parce que je suis monté assez vite à faire de la grande distance qui pour moi était énorme déjà à l'époque. 2012, j'ai fait Landais-Bruyères, le 33 km. Au mois de mai. Et
Et puis là, je fais le 53 de mon contour, le Ménestrail, décembre 2012. Ah oui, donc Voilà. 2012, Donc, j'ai fait grosse année où tu es monté assez rapidement finalement j'ai sur fait les grosses 3 trails, distances. 16 bornes, 33 bornes et 53. D'accord, Voilà. dans la même année. Donc, Donc, ouais. Donc, tu as et été donc, bien euh, piqué et donc, t'as bien piqué par la passion du trail dès le début, en fait. ouais, et puis, alors je cours pas vite et on aura l'occasion d'en reparler parce qu'il suffit de regarder mes classements sur tous les trails de l'OTT. Quand je suis entre la 80e place et la 120e, ça peut pas ma place. Mhm. Je cours pas vite, mais à l'époque, 53 bornes, je dis, c'est juste pas possible, quoi. Mhm. Plus qu'un marathon, on parle toujours des marathons, 53 bornes, je dis, c'est pas possible. Et voilà, et la première année, bah, tu le fais, un peu inconscient, mais comme quand tu vas faire ta première diagonale ou ta Swiss Peak, tu vas avec beaucoup d'inconscience et heureusement. Et donc tu le fais, ça se passe plutôt bien, tu arrives bien cramé, mais content que tu l'as terminé. Et tu dis, bah, l'année prochaine, on recommence, quoi. Et tu rentres dans le jeu d'en faire chaque année, de faire toujours un peu plus, quoi. Ah, c'est comme un alcoolique qui dit c'est plus jamais, C'est ça, et puis en fait, à la c'est fin, ça. on finit par regarder sur Clickego quand est-ce que c'est la prochaine. Ouais, et puis au début, tu es bourré avec 2 verres, et puis à la fin, il te faut 2 bouteilles, quoi. Voilà, c'est C'est ça. ça. Exactement. C'est ça. Voilà. Avec modération, évidemment. Alors, pour ceux qui nous regardent, si vous ne connaissez pas l'OTT dont a parlé Jean-Marc, en fait, c'est un challenge qui est en Bretagne, le West Trail Tour, qui compte 7 courses et qui est une des références en Bretagne avec de nombreuses courses. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est 2012. 2012, donc, tu Ouais. as augmenté progressivement les trails, enfin, progressivement, mais assez rapidement quand même, les distances. Et donc, après, comment est-ce que ça a augmenté? Après, je sature pendant jusque 2016 de mémoire sur du 50 bornes. Je les ai tous faits de l'OTT sauf un que j'irai faire un jour parce qu'il faut que j'aille le faire pour voir comment c'est. Je les ai tous faits, donc je suis toujours resté sur ce format de 50 bornes. Et à l'époque, je courais 3 fois par semaine. Donc voilà, aucune performance, absolument rien du tout. Mais ça me faisait plaisir de faire ces trails-là. Ça m'a permis de voir des coins super sympas de la Bretagne. D'accord. Donc voilà, j'ai saturé pendant 4 ans, et encore saturé, même pas, parce que en 2014, je vais en vacances à La Réunion, en famille. Je ne savais même pas que la Diagonale des Fous existait. J'avais une fois entendu le nom, mais je ne savais pas que ça existait. Donc je crois depuis 2 ans, et on est en famille là-bas fin octobre, fin octobre, Mhm. mi-octobre. Et donc je suis avec une femme, enfant, 2 cousins, ma tante et son mari qui est réunionnais. Et puis un jour, on veut aller au volcan, route barrée, il y avait une course. Ah, Mhm. c'était le veto, ça nous. Voilà. Et puis on se rend compte qu'à la télé, c'est télévisé de partout, qu'à la radio, ils parlent que de ça. Les routes sont barrées. Tu dis, mais c'est quoi le. Donc tu commences à t'intéresser, tu te rends compte que ça s'appelle la Diagonale des Fous. Alors déjà, le nom est génial. Mhm. Et donc en 2014, je leur dis, là-bas, je reviens dans 3 ans. Et je la fais. Et donc c'est parti comme ça. D'accord. Et donc du coup, pour y revenir 3 ans après, ben, tu te rassois sur ta chaise, tu te poses la question, j'arrive à faire 50 bandes, mais je suis déjà cramé. Donc l'année d'après, je m'inscris au Ménestrail, donc je suis de mon contour, à Plémy, mais Plémy très proche de mon contour, je suis à 1 kilomètre du départ du Ménestrail. Et donc l'année d'après, je m'inscris au Ménestrail au grand défi. 33 km samedi soir, 54 km dimanche matin. Mhm. Et en me disant que si je suis pas capable de faire ça, je ferme ma bouche, je parle plus de la Diagonale des Fous, puis voilà, je reste à ma place. Donc ça, Donc j'ai fait le grand défi. C'était en 2000, J'ai dû le faire en 2014, ce grand défi, la 2014. première fois. Ok. Donc j'arrive à le terminer. Donc l'année d'après, je refais des 50 bornes. Je refais le grand défi de mon contour. 2016, j'ai dû faire le but Bretagne Ultra Trail Mhm. avec un ami avec qui je cours beaucoup, Emmanuel Goder. On le fait ensemble, du départ à l'arrivée. Donc voilà. Et puis Belle-Île-en-Mer aussi, j'ai dû faire l'année-là. Et 2017, ben 2017, la Diagonale des Fous, parce que j'avais dit que je serais retourné 3 ans après 2014. Donc 2017, Diagonale des Fous, avec l'ultramarin d'abord, en juin 2017, Mhm. qui a été pour moi un Un, calvaire. un enfer. Un- Ah Comme ben, tous ceux qui en parlent, hein. 177 bornes sur du plat, Mhm. parce que c'est plat quand même. Euh, Tes pieds posent et tapent toujours au même endroit. Mhm. Donc forcément, les ampoules arrivent là, parce que l'appui est toujours le même pendant 26 heures, on avait dû mettre avec Manu. Pareil, j'avais fait avec Manu. Mhm. Et les cuisses, bah, c'est toujours les mêmes muscles qui travaillent, parce que tu n'as pas de montée, tu n'as pas de descente, c'est toujours pareil. Donc c'est le trail où j'ai le plus mal fini, où pendant 2 jours, ma femme aidait à me lever de mon lit et m'habillait le bas du corps, hein. Pendant 2 jours, non, une catastrophe. Ah ouais. Donc celui-là, on le fait, on le termine. Et puis Diagonale des Fous, ma première en 2017. D'accord.
Et en fait, l'objectif de l'ultramarin, c'était pour te mettre de la distance, pour te challenger sur une distance, ou c'était un vrai souhait d'aller le faire Non, c'est exactement ce que tu dis. La distance, le temps de course, et j'avais jamais couru de nuit à part le Ménestrail de 33 bornes, mais tu cours pendant, je dis pas de bêtises, 3h15, 3h30. J'avais jamais fait une nuit entière. Donc, avant d'aller faire 2 nuits à La Réunion, voire 3 à l'époque, parce que je sais pas sur quoi je partais, je me suis dit, il faut au moins que je cours une nuit. Donc, l'ultramarin était dans cette idée-là. C'est en Bretagne, c'était à 1h30 de chez moi. Ça me faisait faire une nuit dehors. Et puis voilà, et puis la distance. C'était l'idée. Ouais. Mais il a quelque chose d'étrange, en fait, ce trail de l'ultramarin, parce qu'il y en a beaucoup qui en parlent en étant un enfer, que c'est tout le temps tout plat, qu'il fait chaud, enfin, voilà, il est vraiment très compliqué. Et pour autant, il a quelque chose qui attire. Et il y a beaucoup, en fait, de coureurs qui y vont. Il est souvent complet. Enfin, je crois même qu'il est tout le temps complet. J'arrive pas trop à l'expliquer, en fait, qu'est-ce qui fait qu'il a ce succès. Alors, est-ce que c'est parce que c'est uniquement le seul, en fait, qui est aussi long en Bretagne? Je sais pas trop. Est-ce que c'est toi qui l'as fait? Mais je sais pas. Et en même temps, j'en ai tellement bavé que j'ai dit que je le referai plus jamais. Et puis des fois, ça me trotte dans la tête de le refaire un jour parce que j'ai une revanche à prendre, parce que j'ai mal fini. Le fameux plus jamais. Mais peut-être qu'il attire parce qu'il est dur finalement. On pense qu'il est plat et que ça va le faire. Et non, parce que finalement en montagne, les côtes, tu marches dans les côtes. Alors même alors la descente, tu les cours et on va en reparler. Tu te fais des cuisses, mais tu as quand même des temps à peu près, je veux dire, de repos dans les côtes où tu marches, où tu as des ravitaux, tu t'arrêtes peut-être plus longtemps. Ultramarin, globalement, tu cours tout le temps. Tu peux courir tout le temps, effectivement. Ouais. Donc il est usant comme travail, il est vraiment usant. Et puis les dernières années, comme tu dis, il y a la chaleur en plus. Donc, c'est vrai qu'il fait très très chaud souvent à cette période. Je retournerai quand j'aurai fait le tour de plein d'autres choses. Il y en a plein d'autres à faire. Et du coup, ça, c'est 2017. Donc 2017. Donc première diagonale des fous. Comment ça se passe, cette première diagonale? Ah, mince. On a perdu Marc et Jean-Marc. Alors, on va attendre du coup pour... ça, c'est les aléas du direct. On a perdu Jean-Marc. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Je vais essayer de le contacter en message. Donc, on va devoir patienter pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant cette première diagonale. Alors, pendant ce temps, est-ce que vous avez des questions à poser à Jean-Marc pour orienter un petit peu la discussion? En attendant, donc je vois, bravo pour cet exploit. J'ai fait également la Swisspeak. Yes, salut Johan. Je sais ce que c'est. Quel type d'entraînement fais-tu et à quelle fréquence? Ok, bah écoute, on posera cette question. Alexandre, le paysage peut-être sur l'ultramarin, je pense que tu dis ça. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être ça aussi qui joue pour notamment. Ah, ça y est, je vois que Jean-Marc est revenu. Ouais. Salut. Je ne sais pas, ça a coupé tout seul. Écoute, c'est les aléas du direct, comme on dit. Donc ta question, la première diagonale, écoute, j'y vais avec une envie de la faire. Alors une appréhension parce que avant ça, tu as compris que j'ai jamais fait un trail en montagne. Ouais. Je suis jamais descendu un week-end en montagne faire de la côte et de la descente. Donc ça, c'est la grande incertitude. C'est comment je vais gérer ça. Je n'ai jamais fait de dénivelé à part chez moi, à mon contour et sur Bel Air. Point culminant des Côtes d'Armor à 334 ou 336 mètres. Donc, tu imagines les grandes montées que je fais, les grandes descentes. Donc, j'y vais là-bas avec plein d'incertitudes sur le dénivelé, sur la gestion de 2 nuits, 3 nuits, j'en sais rien. Mais pour autant, je pars avec 2 batteries. Donc, j'ai quand même dans l'idée de ne pas attaquer une 3e nuit. Mais j'y vais avec l'envie de la faire, l'envie de la terminer. Je me rappelle une photo qui avait été prise au départ où j'ai une banane, mais je suis heureux d'être là. Et ça se passe qu'on l'a fait avec Manu, mon pote Manu, à qui j'ai fait le but et l'ultramarin. Et on l'a fait ensemble, puisque on part en vacances en famille. On arrive la veille. On n'a même pas pu prendre le dossard la veille le matin, puisqu'on atterrissait à l'aéroport, donc on prend le dossard la veille au soir. Donc tout le monde me dit c'est n'importe quoi l'acclimatation. Je réponds à ça qu'on vient en vacances en famille, donc voilà, on arrive la veille, on reste une semaine et demie derrière. Et donc, on part ensemble avec Manu. Et sauf que autant l'ultramarin, tu peux courir ensemble parce que c'est plat. Et le but aussi, qu'une course en montagne, courir ensemble, on a compris ce jour-là que c'est pas vraiment possible parce que t'en as un qui est plus en forme, l'autre moins, sachant que Manu avait eu des problèmes de tendon d'Achille avant. Donc, sa prépa avait été coupée au mois
au mois de septembre. Donc, on fait 35 km ensemble. Et puis au 35e, on décide de se dire au revoir. Et au moment-là, on pointe. Alors moi, 590, un truc comme ça, et lui, 614, ou voilà. Quand je lui dis au revoir, on est 600e, quoi. D'accord. Et je me rappelle que là, je mets un message à ma femme et je dis, bon, voilà, on vient de se dire au revoir avec Manu, et c'est parti, je vais remonter. Ça s'arrête là. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer parce que, alors, une chose, c'est que quand je fais une course, alors ma famille le sait et mon assistance le sait, je ne veux jamais savoir ma place. Et ça a été le cas à la D'accord. Swiss Peak, jusqu'à ce qu'à un moment, un ravito, un des bénévoles nous lâche la place. Mais Jérôme savait aussi que voilà, je veux pas savoir la place parce que après, tu commences à compter le nombre qui te double, le nombre que tu grattes, et moi, ça me prend la tête. Ouais, c'est vrai. Donc, je veux pas savoir ma place. Et donc, on remonte. Je passe la journée du vendredi à remonter. Je passe, voilà, j'arrive, on monte le Maïdo. Le Maïdo, je le monte de nuit. Euh, je sais toujours pas ma place. Je rattrape des gens. Et puis en haut du Maïdo, il y a un mec qui me rattrape, les cheveux longs et bouclés. Donc, il me rattrape, il attaque la descente avec moi. Je le rattrape au ravito. Je repars du ravito avant lui. Il voit que je pars, il repart avec moi. La descente jusque, c'est sans souci. On fait que de se croiser. Et puis on finit la descente ensemble. Et j'arrive à Sans Souci. J'ai mon gars qui me dit, papa, t'es 120e. 120e. Alors je regarde ma fille, c'est pas possible, pas d'ici. Et donc je me change, chaussettes, chaussures, t-shirt. Et puis je suis prêt à repartir. Et puis le gars avec qui j'étais était tout seul, lui. Donc je vais le voir. Je lui dis, tu fais quoi? Tu te changes, tu repars? Il me dit, oh, je me change et je repars. Bah, je lui dis, ça te dit qu'on reparte ensemble? Il me dit, ouais, ouais. Donc je lui dis, je pars en marchant et tu me rejoins. Donc je pars en marchant, il me rejoint. Et on continue. Et ce mec-là, il me parle. On a duré la deuxième nuit à causer. Il me parle, il a fait l'UTMB, il a fait Marathon des Sables, il fait que de causer. Alors, il s'appelle Lucas Papi. Il fait que de causer, que de causer, que de causer. C'est impressionnant. Mais par contre, il tient éveillé toute une nuit, quoi. Parce que, parce que du coup, t'as pas besoin de musique, t'as besoin de rien du tout, t'as Lucas Papi. Donc, il tient éveillé toute une nuit. Et puis, fin de nuit, début de journée, le soleil se lève, il me dit, ça dit qu'on finit ensemble. Bah ouais, j'avais pas imaginé ça parce que je devais la finir avec Manu. Mais du coup, bah pourquoi pas. Et je termine cette course en voilà, main dans la main avec Lucas Papi. On finit 83e. Alors là, moi, le jour-là, voilà, tu redescends sur terre après, tu te dis, je t'ai dit, hein, Ménestrail ou Glazik, ou ce que tu veux, je fais centième, c'est ma place. Et la Diagonale des Fous, je fais à peu près pareil. Donc tu te dis, waouh, voilà, ça s'est bien passé. Donc ça, c'était la première diagonale 2017. D'accord, donc, Donc, génial, génial, super histoire. Rencontre avec Lucas Papi, quand même, ah ouais, ah qu'on a ouais, c'est un reçu monstre. ici 2 fois, qui vient de faire 850 bornes sur la Transcannes Canaria. Enfin, exceptionnel quand même d'avoir terminé sur la première, pas avec n'importe qui, avec Monsieur Lucas Papi. Ah oui, Donc alors ça doit être je une savais grosse pas à l'époque. surprise quand même. Ouais, tu savais pas Bah en non, plus qui c'était à bah l'époque, ouais. non, bah Hmm. non, parce que je sais pas qui c'est, moi. Lui, il devait être À juste part là qu'il, pour préparer un truc encore plus fou. à part qu'il me dit qu'il a fait l'UTMB, Marathon des Sables et machin, je sais pas qui c'est, moi, ce gars-là. Et, Ouais. euh, et voilà, je rencontre juste quelqu'un de formidable, de très simple, de très humble. Et quand je vois le monstre que c'est aujourd'hui, voilà, c'est énorme. Et en plus, à l'arrivée, on s'échange nos 06. Donc, voilà, de temps en temps, on est en contact. Et voilà, c'est un plaisir d'avoir cette personne-là dans les contacts. Ouais. Et Ah, bien c'est un sûr, monstre. bien C'est sûr. un monstre. Excellent, génial, super histoire. Bah ça c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on peut vivre et découvrir uniquement en se lançant parce que bah, c'était hyper un challenge quand même une aventure assez folle quand même de s'engager sur une course comme ça, à la diagonale quand même qui est connue pour être hyper technique et enfin une des plus dures, hein, faut le dire. Euh, Sans avoir fait de trail en montagne, il fallait avoir le cran quand même de se C'était lancer. mon, c'était mon, c'était mon premier. D'accord. C'était mon premier. Mais comme quoi Et comment t'avais finalement, fait pour c'est avoir les possible. points? Du coup, t'avais les points, tu les avais eu avec l'ultramarin? Euh, non, oui, mais j'avais fait le but 2016 et Belle-Île-en-Mer, Ah oui, d'accord. Ok. qui m'avait donné les Ça points. marche. Donc ça, ok. Donc 2017, 83e sur la Diagonale des Fous, premier C'est gros trail ça. en montagne, avec finish avec Lucas Papi. Donc déjà, ça Ouais. commençait Bah, ça- à être de bons présages pour la suite. du coup, ça donne envie d'y retourner. Mais oui. Ça donne envie d'y Il paraît retourner. que la Diagonale, tu peux pas la faire qu'une fois. Ça donne envie d'y retourner Eh tout le ben, temps. je te T'as été confirme. mordu. Je sais pas. Bah, ça te donne envie d'y retourner et du coup, ça te trotte dans la tête quelques mois. Sauf que tu sais que ta femme reviendra pas parce qu'on va pas y aller tous les ans. Y Mhm. aller seul, c'est compliqué, quoique j'ai fini par le faire en 2019. Euh, J'étais pas seul parce que j'ai trouvé Non. des gens sur place, mais j'avais pas de famille, personne à venir. Et donc, réveillon
2017-2018, vers 3-4 heures du matin. Je te donnerai pas le nombre de bouteilles vides. Je suis en tête à tête avec mon cousin, on reparle de la diagonale, et puis je lui dis, je retournerai bien. Il me dit, retourne. Je dis, mais je suis seul, Nat va pas, Nat c'est ma femme, Nat va pas venir. Il me dit, je viens avec toi. Je dis, c'est ce que je voulais entendre de moi. Donc voilà, on se couche comme ça. Et le lendemain matin, on se lève. Je lui dis, tu te rappelles? Il dit, ouais. Je dis, toujours OK, ouais. Donc nos femmes nous disent de quoi? Je dis, on part à la Réunion l'année prochaine. Donc voilà. Et donc 2018, t'y retournes. Alors t'y retournes. Avant ça, j'ai fait la montagnarde. Montagnarde où j'en ai bavé aussi. Il est dur. J'ai été exprès parce qu'il y avait 130 km et 11 minutes de dénivelé l'année-là. J'en ai bien bavé, cuisses défoncées, et c'est un super trail. C'est vraiment, tu veux chercher de la difficulté, et je t'en reparlerai. J'ai retrouvé les chemins à la Swiss Peak. Alors, je pense que c'est certains chemins de la montagnarde parce que je les connaissais, je l'ai dit à Jérôme. Et donc du coup, montagnarde très difficile, très technique. Mais voilà, j'ai pris également beaucoup de plaisir. Et là-bas, il y a eu, je sais pas si tu connais David Mousseau, qui est de par ici, qui fait une nombreux trails, qui a fait 4-5 diagonales, qui a fait l'UTMB, qui a fait 2 marathons des sables, qui est auteur des Géants l'année dernière, et qui est sur la course et qui me rattrape la deuxième nuit. Et on finit ensemble, main dans la main, drapeau breton. Et voilà. Donc il y a également c'est une tradition, ça, de finir avec le drapeau breton. Ouais. Tout le temps, et tout le temps. Chaque diagonale, je finis avec le drapeau breton aussi, tout le temps. C'est pas, même quand il y a eu, même avec Lucas Papi. Même avec Lucas Papi, c'est mon gars qui court à côté avec le drapeau, mais ouais, non, tout le temps. tout le temps. Il m'accompagne partout, lui. Et donc, montagnarde, là, je l'ai fait en 2017. Et diagonale, octobre 2018, où là, là, je pars un peu plus vite, du coup. Je pointe pas 600e ou 35e borne, donc je pars un peu plus vite. Au final, je fais que 3/4 d'heure de moins que la première année, j'ai mis 33-30. Donc deuxième année, 32-16. Deuxième nuit un peu plus compliqué, sauf que on se retrouve vite fait à 4 avec dont Thierry Le Floch, que je connaissais pas. Et donc voilà, grosse pointure en Bretagne aussi. J'ai découvert ça après aussi, du coup, parce qu'après tu regardes, tu tapes un peu sur Google et tu te rends compte que et donc du coup là on met 32h16. Alors Thierry un peu moins parce que dans la dernière descente, il me fusait aussi en descente. Et du coup, 43e de mémoire. Donc voilà, pour la deuxième diagonale. Donc, content. Et là, je me dis, c'est bon, plus de diagonale. Fin de l'histoire. L'année d'après, je m'inscris UTMB. J'ai été pris parce que j'avais déjà tenté UTMB 2018. Et donc, j'avais promis à la maison que si je faisais l'UTMB, je faisais pas de diagonale. Deux comme ça, 1 mois et demi d'écart, c'est chaud. Donc, c'est pas raisonnable. Donc, je m'inscris à l'UTMB 2019. Je suis pris. Je fais l'Ultra Race Annecy fin mai, le 115 bornes. Je fais l'UTMB fin août. Et courant mars, il y a Philippe Ewan, que je ne connaissais pas non plus à l'époque, qui m'appelle, qui me dit on fait une équipe Team Bretagne Ultra Trail. Voilà, j'ai eu ton nom par Jérôme Lucas. Et Jérôme, 6 mois avant, on se connaissait. Alors moi, je le connaissais forcément, lui, il ne me connaissait pas, je pense. Et donc, me voilà embarqué dans l'aventure là. Et donc, 2019, je fais l'UTMB, je fais la diagonale 1 mois et demi après. Ce qui est faisable aussi, finalement, parce que ça s'enchaîne et ça s'est fait. Et par contre, entre les deux, tu prends pas le temps vraiment de récupérer. Quelques jours pour remonter sur un vélo, et puis tu remets vite fait la machine en route. Ouais. Et puis l'année dernière, ça se passe encore mieux parce que je mets encore 3/4 d'heure de moins, je crois, et on fait 3e par équipe. Donc 3 diagonales, la dernière exceptionnelle, du coup, finir sur le podium. Donc ça, c'était en 2019, du coup, cette dernière diagonale. 2019, où tu finis à la 38e place. 38e, et on finit 3e par équipe, et jamais dans ma vie, j'aurais espéré des choses comme ça. Parce que donc c'est le Team Bretagne Ultra Trail, qu'on le dise bien, qui a terminé 3e à la Diagonale des Fous par équipe. Donc ça. Une équipe bretonne, donc pas des montagnards aguerris, termine 3e sur un trail de montagne. Donc quand on ne nous dise pas que les Bretons ne sont pas une terre de trail, n'est-ce pas? C'est clair. Alors justement, parlons-en. Comment est-ce que tu expliques ça qu'en Bretagne, on arrive à performer justement sur des trails qui sont plus type montagne? Comment est-ce que toi tu fais justement pour préparer ça, sachant que nous on n'a pas toutes ces descentes de 10 km voire plus pour préparer ça? Ce qui manque, c'est les descentes. Par contre, me concernant, j'ai remarqué sur mes 3 diagonales que
que je commence à rattraper des gens après 100 bornes qui me foutent ma misère sur des trails de l'OTT de 50 bornes. Je ne vais pas citer de nom, mais sur les 2-3 années, à chaque fois, j'ai rattrapé des gens voilà, qui sur une course de l'OTT mettent 1h30, 2 heures, mais j'ai rattrapé qu'après 100 bornes. Donc voilà, j'ai remarqué que j'avais plutôt de l'endurance et j'aime bien. Je regarde souvent les commentaires Facebook après les trails et beaucoup maintenant commencent à marquer la machine et ça me fait sourire, mais c'est un peu ça, c'est que la machine est en route et puis on y va quoi. D'accord. Donc physiquement la force, travail de côte, je le fais ici parce que j'habite à mon contour, il y a des escaliers. Une fois par semaine, je me bouffe des escaliers. Voilà, je monte des escaliers et je m'interdis de marcher, donc je cours tout le temps, je monte des escaliers. Donc le travail de côte, j'arrive à le travailler. La descente, c'est impossible. Il n'y a rien. Comme tu dis, une descente de 10 km, il n'y a pas. Donc on n'a rien ici pour se péter les fibres. J'ai rien pour me défoncer les cuisses et j'ai pas. Et je trouverais pas à part aller en montagne faire des stages, sauf que c'est bon. J'étais à l'époque à 5 entraînements par semaine, c'était déjà beaucoup. Voilà, je vais pas partir des week-ends entiers, voilà, faire des trucs. Donc la descente, je l'ai pas. Maintenant, voilà, j'ai travaillé d'autres choses et en côte, je pense que je suis pas forcément pourri. En tout cas, je rattrape beaucoup de gens en côte. Descente, je dis que je suis pas bon, même si on me dit des fois il y a pire forcément, mais qu'est-ce que je perds du temps. Par contre, je me suis forgé un caractère qui est toujours avancé, toujours aller au bout. Et quand certains commencent à flanchir un peu, bah, je pense que je continue à avancer. Ouais. Ok. Je Et continue à qu'est-ce qui fait avancer. que selon toi, qu'est-ce qui fait que tu as ce mental Alors ça, je sais pas, peut-être que hmm, ça vient d'expériences perso, ou je sais pas, d'autres sports que tu as fait. non, l'histoire de la vie peut-être. Hmm. Je sais pas, peut-être l'histoire de la vie. On ira peut-être fouiller dans l'adolescence pour voir s'il n'y a pas eu des choses qui font ou l'enfance qui Ouais. font que ça te forge un caractère. Mais c'est possible que la vie de chacun fait que mentalement tu es plus fort ou pas. Hmm. Euh, En tout cas, ouais, je pense que ma jeunesse m'a appris à jamais lâcher, avoir Hmm. du caractère et d'aller au bout des choses, ouais. D'aller au bout des Ok. Tes choses. parents étaient sportifs peut-être? Alors, mon père était étant jeune, j'ai pas de grands souvenirs. Je me rappelle qu'il allait courir quand moi j'étais très jeune, mais j'ai pas de grands souvenirs d'avoir vu courir. Hmm. En tout cas, il l'est pu et génétiquement, voilà, je sais que je pourrais prendre quelques kilos rapidement si je faisais pas très attention ou moins de sport. D'accord. Donc, faut faire aussi gaffe à ça. Ouais, bien Mais, sûr. euh, mais ouais. Donc voilà, je compense par ouais, un mental, je pense, et une volonté de toujours aller au bout et se dépasser. Et en tout cas, voilà, tu t'inscris à quelque chose, tu vas au bout. Ok. Sauf La- blessure, on est bien d'accord, L'abandon n'est pas une mais option. bah, pas pour une ampoule au pied. Voilà. Ok, donc ça c'était donc l'année dernière avec donc le team Bretagne Ultra Trail mené par Philippe Ewan qui est l'organisateur du Bretagne Mmh. Ultra Trail pour situer un petit peu tout ça. Donc là tu es avec toute la team Jérôme Lucas, etc. C'est là que tu rencontres donc Jérôme Lucas. Tu l'avais rencontré dans 6 mois avant, mais là c'est vraiment la première expérience que tu as fait avec lui. Et du Bah oui, coup, puis on avait même habité ensemble du coup à La Réunion. Parce que ok, il était sympa, il avait donné mon nom, mais je l'avais appelé après. Je lui ai dit merci Jérôme. Je suis tout seul, j'ai personne qui vient avec moi. Niveau logistique, je sais pas comment faire. Donc est-ce que je peux me greffer à toi? Et il m'avait rassuré, il me dit si tu veux, pour l'instant j'ai rien réservé, il n'y a pas ni avion. Bah, ouais, je suis rassuré. Et donc je me suis rendu compte que Jérôme Lucas faisait des fois des choses aussi au dernier moment, Hmm. comme réserver un vol d'avion, mais voilà, no stress. Alors Jérôme Lucas, No pour ceux qui stress. ne savent pas, a déjà terminé 6e sur la Diagonale des Fous, donc qui habite aussi dans les Côtes d'Armor en Bretagne. Voilà, donc là aussi c'est pareil, on est sur de la grosse pointure. C'est autre chose. Et donc ok, donc ça c'est 2019, donc 2019 où on avait encore une année à peu près, enfin normale au niveau des trails. Le droit de Et là, on courir. arrive après en 2020 où le confinement, tu avais aussi d'autres projets, je crois, pour cette année-là et qui n'ont pas pu se faire. Alors, raconte-nous Ben, cette année 2020 et comment tu l'as vécu avec confinement et tout ça, tout ça. alors, donc 2019. Alors, juste, je termine 2019 parce que Ouais. j'aime bien les citer. Je finis par faire le 100 à mon contour, Ménestrel. Mm. Ouais. J'y suis parce que c'est chez moi et que je suis très fier de ce qu'ils font. Et où on Je s'est trouve que ça met en rencontrés toute d'ailleurs. l'équipe. Oui, tout à fait. Bah oui, exact. Oui. Et je le fais avec Manu, encore mon pote Manu. Mm. Et donc voilà, termine l'année comme ça. Et 2020, bah, tu sais qu'en janvier, c'est les projets de l'année. Tu dois t'inscrire au mois de janvier pour tous les trails qui viennent dans l'année.
dont certains, liste d'attente, t'es pris, t'es pas pris. Donc, c'est très compliqué le début d'année parce que tu dois t'inscrire à des choses. Tu sais pas si tu vas être pris, mais il faut t'inscrire à d'autres au cas où tu sois pas pris. Mais si tu es pris, ben, tu as une inscription qui est perdue. C'est compliqué. Une chose qui est sûre, c'est qu'un an avant, je jette un pavé sur le Tort des Géants. Parce que je reviens à David Mousseau, qui est un ami de Pierre ici, qui l'a fait à 2 fois. Une fois, mais arrêté, le Tort des Géants avait été arrêté au 250 ou 260e à cause des conditions météo. Donc il voulait retourner. Et donc, il en parlait tellement de ce trail-là que je me suis dit, il faut que je fasse un jour. Et donc, un an, il avait mis 4 ans pour être pris. Donc, un an avant, je jette un premier jeton. Pas pris, ce qui m'allait, puisque je faisais l'UTMB et la diagonale. Donc, faire le tort entre l'UTMB et la diagonale, là, par contre, voilà. À part Lucas Papi, je vois pas. Ouais, voilà, j'allais citer, je ne voulais pas te couper la parole. Et donc, je m'inscris en janvier, le tort, je suis pris. Donc là, par contre, tu te dis, voilà, on arrête les bêtises, il n'y aura pas de diagonale, il n'y aura pas d'UTMB, on va au tort. Et par contre, en prépa, je me dis, je vais aller me taper de la descente et des cailloux, donc je m'inscris en dehors. Et puis, Covid arrive. J'essaie de me tenir à mon plan d'entraînement. Je m'étais inscrit à Lyon, il passe à 72 km cette année, me disant 72 bandes début avril, ça me met déjà en condition. Lyon annulé. J'apprends avril ou mai que Andorre annulé. Donc dur de continuer à se motiver parce que le Tort des Géants est toujours maintenu, tu dois courir. Et là, je suis plus à 5 par semaine, je passe à 6-7. Je passe à 6-7. Le confinement m'aide parce que je suis en télétravail une semaine sur 2. Et après, si tu veux, je te raconterai comment je fais aussi la semaine pour m'entraîner, pour essayer de pas y aller le soir. Et donc, tu essaies de me motiver à rester à 6-7. Alors, des sorties de 3/4 d'heure jusqu'à des sorties plus longues. Hein, on connaît l'histoire à peu près. Et donc, ils lui ont annulé. Tu restes motivé. Tu te dis, j'ai Andorre mi-juillet. Voilà. Ma femme réserve un logement là-bas, tout ce qu'il faut. Andorre annulé. Là, tu dis, il faut que je reste motivé pour le tort. Et le 19 juin de mémoire, Tort des Géants annulé. Alors là, coup de grâce. Ouais. Tous tes projets sont annulés. Et cerise sur le gâteau, le Tort des Géants rembourse 50% d'inscription. Je vous laisserai aller voir le prix d'inscription. Mais dans les 900 euros, non 750. 750. Donc le jour-là, tu perds 375 balles et t'as plus de projet. Donc c'est cadeau. Et là, j'ai sur Facebook mon ami Emmanuel, j'espère qu'il est connecté, qui est le cousin de ma femme, qui 2 jours après me met un lien SwissPeak. J'avais entendu parler de cette course-là et je pense que j'aurais pas été parce que tout le monde parlait du tort et voilà, je me disais, j'en ferai pas 50 cette distance-là. Et il me met un lien ça et je réponds sur le lien SwissPeak, merci Manu, 700 ou 750 balles d'inscription pour que ce soit annulé dans 15 jours et qu'on me rembourse 50%, c'est bon, j'ai donné. Voilà ma réponse sur Facebook. Réponse des organisateurs. Lavin Jean-Marc, allez voir notre site. Si annulation cause Covid-19, votre inscription est reportée à 21 et vous n'aurez rien à repayer. Parce que le tort, je suis reporté à 2021, mais il faut que je repaye toute l'inscription. D'accord ? Ah oui. Ah oui. Le tort, je suis prioritaire l'année prochaine, mais il faut repayer 750 balles. D'accord. S'ils maintiennent leur tarif. Bon, pour info, il y a Manu qui est là. Ah, salut mon pote. Je t'aurais cité, dis donc. Et donc. Je t'ai perturbé. Donc, excuse-moi. Et donc, non, mais SwissPeak, je trouve que le deal est bon. Voilà. Ouais. C'est maintenu. Et si on annule cause seconde vague Covid, vous perdez pas d'argent et vous êtes reporté dans un an. Voilà, je trouvais ça réglo. Donc, j'en parle à ma femme. J'attends sa validation qui n'arrive pas forcément. Voilà. Donc je clique quand même. Et je m'inscris. Et donc, c'était fin juin. Et là, tu te remets psychologiquement dans ta prépa, mais que tu as attaqué avant, puisque je t'ai dit, je t'ai passé à 6 et même 7 par semaine, parce qu'il y a des mois, le mois de mai, j'ai couru tous les jours. J'ai pas raté une journée. D'accord. Et tu te remets dedans, mais malgré tout, tu te remets dedans en disant, mince, j'ai 2 semaines de moins. Donc, quand j'avais prévu un pic dans ma prépa à tel moment, il avait grand temps finalement d'accélérer. Et donc, voilà, tu restes dans ta prépa. Et puis au fur et à mesure, tu avances, et le mois d'août avance, et tu rentres dans ta bulle, parce que alors, je ne sais pas comment chacun prépare quelque chose, mais moi, à bout d'un moment, je rentre vraiment dans une bulle. Et donc, SwissPeak 360, qui est ramené à 314 à cause du Covid, départ du coup le lundi soir, minuit ou mardi 1er, si on préfère. 1er septembre. Alors, juste, pourquoi est-ce qu'ils ont réduit cette distance à cause du Covid ? Je pense qu'ils ont réduit pour partir le 1er septembre.
et non D'accord. pas le 30 août. Alors, je ne sais pas quelle était la législation en Suisse sur le sujet, mais Ah du oui, coup, le d'accord. départ, au lieu d'être le dimanche 30 août au matin, ça a été le mardi 1er septembre à minuit. D'accord. Et donc, Ok. du coup, on réduit la distance pour que les finishers arrivent toujours le Le dimanche dimanche. midi ou Ok. 15 heures. Ok, ça marche. Mais ça m'allait très bien. Hein. Mm. 314 ou le 360, 22 800 de D+, 24 000 de D-. J'en demandais pas plus. Hein. C'est Mm. très bien. Très, très bien. Et donc voilà, donc cette année, j'ai fait une course, mais c'est assez. Ouais, bah, C'est suffisant. c'est pas n'importe quoi. Alors justement, tu veux, j'ai encore plein de questions à poser, mais il faut partager un petit peu. Et je vois que il commence à râler. Est-ce que tu peux poser nos questions? Il y a Lilian qui nous demande quelle est ta plus belle émotion sur tes courses. Et après, on parlera de la Swiss Peak. Est-ce que t'as une anecdote comme ça, un coup à nous raconter? Euh, Plus belle émotion, je pense que c'est le départ de la Diagonale 2017. Mm. Réellement. Où je suis dans le sas, là, avec Manu, et je suis heureux d'être là. Alors, on est angoissé parce qu'on ne sait pas quel chantier nous attend. On n'avait jamais fait un Mm. travail en montagne, mais heureux. Mais un gamin à qui tu lui donnes son jeu de Noël, quoi. Mais Mm. heureux d'être là. Je pense que, ouais, sur tout ce que j'ai fait, et toi, je ne te parle pas d'une arrivée, je ne te parle pas d'une place, parce que on s'en fout que tu finisses 40e, 100e, 500e. Le but, moi c'est de terminer. Non, je crois que ma plus grosse émotion, c'est mon premier départ de la Diagonale des Fous. Ouais. Tu vis dans D'accord. le truc, tu as la musique de départ, t'es. Waouh, ouais, ouais, ouais. Ouais, Ouais, de ça toute doit être façon, un sacré shot. ça restera mon plus beau souvenir et c'est arrivé avec mes enfants parce Mm. que et les enfants de Manu qui étaient là parce qu'à chaque fois quand ils sont là les gamins j'adore faire l'arrivée avec eux. J'adore. Ouais. C'est comme ça on fait l'arrivée ensemble main dans la main avec le drapeau et la diagonale on l'a fait comme ça la première année, l'UTMB on l'a fait comme ça et ouais c'est les émotions elles sont là. Hein. Tout le reste ouais. C'est vrai que j'ai vu ces photos où tu arrives avec tes enfants. C'est vrai que on sent l'émotion, on sent la fierté, on sent tout ça qui remonte. Enfin, ouais, c'est vrai qu'on sent Ben, tout ça. c'est eux qui sont là toute l'année à supporter nos Mm. conneries d'entraînement et de compagnie donc non mais c'est vrai. Non, mais c'est Hein. vrai. Donc Et tu l'as justement. Bon, on en reparlera un petit peu tout à l'heure de la Swiss Peak. Juste, j'enchaîne avec les questions. Alors, Johan qui nous demande merci pour tes lives, François. Je t'en prie avec plaisir. Jean-Marc, as-tu un régime alimentaire particulier? Tu manges quoi lors de ta ravito? Merci beaucoup. Ouais, alors, quelle est la nutrition que tu alors t'imposes ou que tu te mets du coup pendant tes programmes et puis même pendant tes courses? programme d'entraînement, je j'ai pas de régime. J'aime bien bouffer, j'aime bien boire. Par contre, du coup, un mois et demi avant un ultra, j'arrête de boire. Donc, je fréquente plus Emmanuel Godert. Euh, j'arrête de boire parce que et arrêter de boire. Alors, t'arrêtes l'alcool et les sucres, mais t'arrêtes aussi toutes les cochonneries de gâteaux apéro et tout le tralala. Alors, ce qui est Mm. pas marrant quand t'as des trails qui sont l'été ou début septembre, donc j'arrête de boire. Pendant la prépa, je mange parce que j'ai la dalle. Quand tu cours 6 Mm. fois par semaine, t'as faim. Je fais quand même gaffe les dernières semaines. Et là, j'ai quand même innové cette année sur conseil d'un pote qui travaille aussi dans la nutrition. J'ai fait les 3 dernières semaines, j'ai limité beaucoup les sucres, même les sucres lents, et pour recharger le corps 8 jours avant. D'accord. C'est un conseil qu'il m'avait donné. Alors, c'est dur à appliquer. Hein. Rien Mm. que le matin au petit-déj, tu te rends compte que tu bouffes quand même du sucre. Du pain. Entre la confiture, les compotes, les machins. Mm. Donc j'en mangeais forcément et j'étais pas sans sucre parce que vu comment je tapais dedans sur l'entraînement, je me suis dit il faut quand même pas voilà. Mais j'ai quand même sérieusement limité pour dernière semaine recharger le corps en D'accord. sucre et notamment sucre lent. Ça c'est Ok. avant. Alors pendant la course, maintenant je suis au clair avec moi là-dessus. J'ai fait 3 diagonales à UTMB, une montagnarde à la Swiss Peak. Alors je suis désolé pour tous les vendeurs de barres de céréales. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est bien quand tu cours 1 heure, 2 heures, peut-être 5 heures, Mm. mais au bout de 10, 15, 20 heures, tu ne peux plus déglutiner, tu ne peux plus avaler une barre. Tu la mets dans la bouche, tu la mâches. Je ne te donnerai pas de marque, mais j'en ai essayé plein. Tu la mâches, tu la mâches, tu la mâches, tu peux pas avaler. Tu es obligé de prendre des gorgées d'eau, d'avaler ça comme un cachet. Donc c'est plus possible. Donc c'est très simple, c'est des pâtes de fruits. Les pâtes de D'accord. fruits, c'est génial. Ça se décompose dans la bouche. Donc en encart entre les ravitaux pâtes de fruits, ravito, pomme pote. Alors, autrement sur soi, mais ça prend un peu de place. Donc, des compotes au ravito. Et là, quand même, à la Swiss Peak, je me suis autorisé à faire des vrais repas, chose que je fais pas à la diagonale. Hein. Diagonale, je m'arrête pas pour bouffer. Swiss Peak, forcément, on a mangé.
sur 4 jours. Et là, par contre, ça passait un bon bœuf bourguignon, une raclette, c'est cool, mais ça passe bien. Mais les barres de céréales, honnêtement, je suis désolé pour les vendeurs, mais il faut créer des barres qui se décomposent dans la bouche directement. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais pas les avaler. c'est quelque chose que je répète souvent. C'est en fait, plus tu augmentes la distance et plus il faut finalement se rapprocher d'une nutrition comme tous les jours. Parce que tu peux pas te nourrir de gel, de barres, de boissons isotoniques au quotidien, en fait. Et au bout d'un moment, en fait, c'est comme si tu mangeais tous les jours, en fait. Et ça, Guillaume Artus en avait très bien parlé dans une de mes émissions. Sur une diagonale, tu peux. Hein. Sur un format 30 et quelques heures, je mange pas au ravito. Hein. Je grignote ce qu'il y a. Je m'arrête pas à manger des plats. Sur plus long, tu es obligé de manger comme au quotidien, comme tu dis. Ok. Ensuite, bravo pour cet exploit. J'ai fait également la Swiss Peak. Félicitations, Johan, du coup, encore une fois. Quel type d'entraînement fais-tu et à quelle fréquence? Donc, on a parlé un petit peu, mais c'est vrai que tu étais jusqu'à 7 fois par semaine. Ouais. Tu sais, je me prends pas la tête. J'ai pas de coach. J'ai personne qui me fait un programme. J'ai pas envie de me prendre la tête. La première fois que j'ai fait la diagonale, certains me disaient faut 6 mois, 1 an de prépa. J'ai dit non, j'ai pas préparé ça pendant 1 an. Et je courais 3 fois par semaine à l'époque. Et j'avais trouvé dans un bouquin préparer un ultra en 10 semaines. Et j'ai dit waouh, ça c'est pour moi. Et cette première diagonale finalement, alors je cours 3 fois par semaine et j'intensifie à 5. Mais j'intensifie que les 10 dernières semaines en suivant ce programme qui était sur 6 sorties par semaine et je l'adapte à 5. C'était entre 4 et 6 et je j'en mets 5. Donc voilà, mais ça c'était en 2017 et finalement depuis je suis resté à 5 par semaine et là Swiss Peak je suis passé à 6-7. En me prenant pas vraiment la tête, je reviens sur un mec, c'est Lucas Papi. J'ai pas suivi ce que tu l'avais posé comme question, mais je sais que si on lui demande s'il a un programme, il en a pas. Il court tous les jours pour aller au boulot. C'est ça. Je sais que des fois il marche, je sais que des fois il va accélérer, il se prend pas la tête. Donc moi mon programme alors je vais partir du lundi. Le lundi je pose les enfants à l'école et je pars faire du vélo et ça va de 2 à 4 heures. Alors j'ai pas de vélo de route, j'ai qu'un pauvre VTT. Je vais sur route avec, je vais dans des chemins, je ne m'apprends pas. Voilà, je fais entre 2 et 4 heures et ça me suffit. Le mardi, je vais le midi. Alors, le deal que j'ai trouvé, je travaille dans le milieu bancaire, donc dans un bureau, donc j'ai pas de métier physique. C'est un avantage aussi, je pense, des fois, en tout cas pour la récup. Si je dois aller courir tous les soirs, c'est compliqué. Tu arrives le soir à 6h30, 7h, parce que j'ai moins de route maintenant, c'est 6h30, mais c'est plutôt 7h à la maison. Si tu pars courir 1 heure, c'est chaud. Donc, je vais en salle de sport le midi. Je paye 30 € par mois pour me doucher. Alors, la première fois que j'étais inscrit, il m'a regardé bizarrement. Donc, j'arrive, je me change, je me casse. Dans la campagne ou dans la ville, je cours. 3/4 d'heure, c'est difficile de faire plus de midi, mais c'est pas grave, ça me suffit. Et je reviens, je me douche. Et puis, je vais au boulot. J'ai ma gamelle qui a été préparée, je mange en 10 minutes, et puis voilà. Je fais ça le midi, 2-3 midis par semaine, ce qui fait que ça, j'ai pas besoin de le faire le soir. Voilà, je dérange personne et j'optimise comme ça. Donc ça, c'est le mardi midi. 3/4 d'heure et souvent le mardi, c'est plutôt de la récup. Mercredi soir, ça c'est acté, c'est mes séances de côte à mon contour. Donc mon contour, c'est une ville qui est en pente, il y a des escaliers dans tous les sens. Voilà. Au début de mon programme, c'est des montées de 30 secondes, descends 30 secondes. Tu montes en pic, 45, 1 minute, tu redescends, tu remontes un peu. Jusqu'à la fin, c'est du 2 minutes, mais du coup, on fait tout le tour de mon contour, ça nous prend 3 minutes à monter. Et ça, c'est le mercredi. Le jeudi midi, je ne sortais pas, mais le soir, parce que le midi, je mange avec mon équipe, ce jour-là. J'aime bien, nous, 1 fois par semaine, manger avec mon équipe. Le vendredi midi, ressalle de sport. Sous la sensation. Soit je vais à la piste et je vais accélérer un peu, mais de toute façon, j'avance à rien. Ou alors, je fais une sortie de 3/4 d'heure. Mais c'est vrai que là, du coup, j'allais aussi le samedi après-midi. Et puis, le dimanche matin, avec ma sortie longue qui va de, 2 heures, 2h30 à 5 heures. J'ai jamais fait plus de 5 heures et je ne fais pas plus de 5 heures parce que ça me suffit. Voilà, je suis lassé au bout de 5 heures. Et puis, tu es tout seul, quoi. Trouver des gens pour venir faire 5 heures. Pas beaucoup. Tu trouves pas tout le temps. Et sur ce coup-là, mon ami Emmanuel Goder m'a pas beaucoup aidé cet été. Donc, je l'ai pas beaucoup vu. C'est grâce message en passant. Donc, mon programme, c'est une séance quand même dans la semaine de côte. C'est le vélo au moins 1 fois parce que c'est moins traumatisant et ça fait quand même faire du fond. C'est 2-3 sorties plutôt cool et plaisir.
voire une de temps en temps avec un peu de fractionné et une sortie longue. Et ça, ce que tu dis, en fait, tout ça, là, c'est assez. Moi, je trouve ça essentiel, en fait, parce que il y a l'air d'avoir une espèce d'entente en famille, en se disant, bon, bah voilà, moi, mon entraînement, c'est comme ça, et puis ben, ça se passe bien comme ça. C'est vrai que souvent, en fait, enfin, moi, j'aime bien faire des sondages comme ça sur les problèmes qu'ont les gens, et le manque de temps, c'est quelque chose qui revient le plus souvent. Et, et au final, je pense que alors il y a des gens qui ont des plannings qui sont, enfin voilà, il y a des gens qui ont vraiment des contraintes perso qui sont et pro qui sont importantes. Mais je pense que très souvent, en fait, c'est un manque d'organisation et de souvent aussi se donner un petit peu des excuses en disant qu'on n'a pas le temps. Finalement, toi, tu l'as trouvé le temps, tu le prends. Et Tu le trouves? Bah, moi, perso, le midi, on a 1h30 de coupure au boulot. ouais, J'optimise 7h30 là. ouais, bien sûr. Je prends une salle qui est pas très loin, j'y vais en voiture vite fait. Ouais, j'optimise là. Et Hmm. certains le font le matin. J'arrive pas. Moi, je me lève à 6h30. S'il faut que je me lève à 5h30 le matin pour y courir, j'arriverai pas. Ouais, J'arriverai pas. Donc voilà, moi, j'ai trouvé ce deal-là qui me va très bien. Alors, on me dit 30 € par mois pour prendre des douches, c'est cher. 30 € par mois pour voir mes enfants et ma femme le soir, c'est pas cher. Tout est une Voilà. question de point de vue. Ok, super. Alors du coup, j'étais remonté là dans les questions, mais on va redescendre. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement de ton organisation pour t'inscrire à la SwissPeak? Comment est-ce que ça s'est passé? Puisque je t'ai vu poser des questions sur les réseaux sociaux pour trouver des gens pour pouvoir t'accompagner, pour te faire l'assistance. Ouais, Comment est-ce que tu ouais. t'es organisé pour préparer ce bel et gros événement? Effectivement, j'ai fait un appel sur Facebook à un moment pour une fois inscrit. C'est bien, à cliquer, c'est facile. À cliquer pour s'inscrire, ça c'est facile. Après, tu regardes un peu, tu dis c'est en Suisse, c'est en Suisse. Le départ est à 2 heures de l'arrivée. Alors au début, j'avais dit à ma femme, je vais tout seul. Je vais tout seul, ma voiture, ma tante Ketcha, et puis alléluia, quoi. Hmm. Elle n'a pas trop adhéré, et elle a eu raison. Et honnêtement, j'allais tout seul, j'allais porter ma tante à l'arrivée, ce que font certains. Et j'allais prendre les navettes qui t'amènent au départ à 2 heures de ça. Hmm. Et puis quand tu finis la course, ben, tu te débrouilles à aller jusqu'au camping et puis on verra bien ce qui se passera. Et il y en a vraiment qui le font et honnêtement, chapeau les mecs parce que putain, c'est vraiment plus compliqué. Donc j'ai fait un appel Facebook pour trouver du monde. J'ai pas eu beaucoup de réponses parce qu'effectivement, il faut trouver des gens qui acceptent de venir une semaine et demie avec toi, sur Hmm. du temps de vacances. Donc j'ai fini par trouver un collègue de boulot. Moi, j'ai fini, ça s'est trouvé assez vite, Marc. Collègue de boulot. Ce qui me posait un petit problème quand même à l'origine, c'est qu'il est dans mon équipe. Je trouvais pas ça juste équitable par rapport aux autres collègues, parce qu'une fois qu'il revient, tu passes d'une semaine où il m'aide à je redeviens son N+1 et Ouais, voilà. Donc ça va niveau pas être équité, simple. c'est pas top. Sauf que 15 jours après, ce qu'on en a parlé, les RH l'ont contacté pour le muter. Donc écoute, il n'y a pas de hasard. D'accord. Donc Marc s'est proposé. Je lui ai dit viens pas seul parce que tu vas te faire chier. Tu vas en avoir pour la semaine. Donc il a trouvé un pote à lui, Fabrice. Donc ils sont venus à deux. Jamais fait ça, jamais fait une course, jamais fait d'assistance. Donc voilà, ils ont appris sur le tas. Ils ont appris sur D'accord. le tas. Je les ai briefés le dimanche dans la voiture parce qu'on est parti dimanche matin toute la route. On en a parlé Hmm. et surtout le lundi. Je leur ai dit, hein, vous serez ma tête, vous serez mes pensées, vous serez ma lucidité parce qu'à un moment, tu es plus lucide. Sauf qu'au Hmm. final, je pense que j'étais à peu près lucide tout le temps. Mais ils ont été remarquables. Autant les premiers ravitaux, ils savaient pas trop des fois comment prendre les choses. À la fin, je te promets, j'arrivais, je posais mon camelback, je m'occupais plus de mon camelback. Hmm. J'allais dormir un quart d'heure ou une heure, j'allais prendre ma douche, je me ravitaillais, je repartais, mon camelback était rechargé. D'accord. Rechargé. Mon produit côté gauche, ma flotte côté droite, telle poche, mes barres de céréales, pardon, mes pâtes de fruits. Voilà, je n'avais même plus à me poser de questions. Voilà, je posais mon camelback, je le reprenais, tout était chargé. C'était D'accord. nickel. Ils m'ont massé parce que j'avais tellement mal aux cuisses qu'ils ont fini par me masser, même si c'était pas dans le contrat. Mais je maintiens qu'une course comme ça, il faut une assistance. Mais certains le font sans. Le mec qui finit devant nous, 20 minutes devant nous, il est tout seul. Il est tout D'accord. seul, il n'a pas d'assistance. Et Hmm. waouh, 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 waouh. Donc remarquable. Non, non, faut trouver du monde pour déjà pas faire la route la veille. Hein. J'ai pas conduit pour y aller. Voilà, j'ai limité cette fatigue-là, c'est eux qui ont conduit Hmm. pour être là au ravito, à t'aider, à te remonter le moral si besoin.
Tu sais qu'au prochain ou 2 ou 3 après, ils seront là. Et puis à l'arrivée, hein, c'est quand même plus agréable de faire une arrivée avec Ouais, des gens qui sont là bien à te sûr. filmer, à te prendre en photo que tout seul où tu n'as aucun souvenir de ton arrivée. Donc, Ouais, et puis même pour partager, après, c'est vrai que des fois, bah, si t'es tout seul, t'arrives, puis ben voilà quoi. Tu vas dans ta voiture, puis tu rentres on chez est toi. d'accord. C'est un peu. C'était Bon. ma hantise à la dernière Diagonale des Fous Mm. où du coup je vais là-bas avec la team et puis Jérôme et j'ai personne et j'ai eu la chance de trouver une ancienne collègue de boulot, Virginie et son mari et qui m'ont fait l'assistance sur les 2 bases de vie et qui ne devaient pas être là à l'arrivée, qui finalement sont venus à l'arrivée. Qu'est-ce que j'étais D'accord. heureux de voir l'arrivée. Qu'est-ce que j'étais heureux. Donc ouais, non, non, Mm. t'as besoin d'avoir quelqu'un à l'arrivée. C'est des moments de Ouais, bien partage. sûr. Bien sûr, toujours intéressant de partager. Alors du coup, tu les as briefés, mais légèrement sur ce qu'ils avaient à faire sur chaque ravitaillement. Toi, comment est-ce que tu as fait? Parce qu'il y a combien de base vie sur ce trail-là? Alors, 28 Pour organiser tes ravitaux, sacs, tout ça? 28 ravitaux, ce qui est génial, et il y avait une base de vie tous les 50 bornes. Donc D'accord. ici à la maison, 15 jours avant, ça commençait à être le chantier. Mhm. Je crois que j'avais mis des photos sur Facebook. J'ai fait pour chaque base de vie des sacs. Des sacs kilomètre 50, kilomètre 100, kilomètre 150, 200, 260 et pas à l'arrivée. Donc tous les 50 kilomètres, changeant de chaussettes Mhm. et NOC. Je mettais pas ça dans le temps, je sais même pas pourquoi je mettais pas de la NOC. Mhm. Donc changement de chaussettes. Et tout à l'heure, tu me feras penser à te parler des chaussettes parce Ouais. que je commence à maîtriser les ongles noirs, les ongles défoncés. Et bizarrement, là, j'en ai pas, à part un. Et je pense avoir trouvé l'origine du problème. Donc, chaussettes tous les 50 km, chaussures tous les 100 km. Si je mets de la boisson, moi, énergisante dans un bidon et pas deux, parce que l'expérience, notamment l'ultramarin, où je passe avant que de la flotte à que du produit, Mhm. ben, ça fait trop de sucre à un moment donné, et trop de Mhm. sucre te donne des diarrhées. Donc ça aussi, l'expérience fait qu'aujourd'hui, je mets un, mais pas deux. Ok. Et puis, je mets un stock, mais x4 de barres, de pâtes de fruits, de tout ce qui est inutile parce que tu en manges qu'un quart. Donc, Mhm. j'ai tout ramené à la maison. Donc voilà, donc j'en ai fait beaucoup trop, mais par contre, tout était organisé. Il y avait pour chaque base de vie le sac. Donc, ils avaient juste à ouvrir ce sac-là et à taper dedans. Ok. Et à taper dedans et à me donner ce qui était dedans. Tout était préparé à l'avance pour pas avoir, voilà, se poser des questions à un moment donné, chercher dans le sac, qu'est-ce qui va se changer, Mhm. etc. Voilà. Ok, donc dans chaque sac de base de vie, tu avais, donc je récapitule, une paire de chaussettes, de quoi recharger tes sacs, Ouais. et tu avais aussi peut-être de la recharge pour tes batteries, des choses comme ça? Batterie, effectivement, puisqu'il te faut ta batterie avec une Hmm, pile et une deuxième batterie avec autre pile. Donc, d'accord. j'avais 4 piles. On avait acheté avec Manu je sais plus quelle année, il y a 4 ans, les mêmes lampes frontales et chacun Et, deux batteries pour du coup être compatible et du coup j'avais pris celle de Manu, donc j'avais 4 batteries. ok. Ouais, Donc c'est la PZL Neo que tu as, je crois. ouais, Hmm, ouais, top. ok. Ouais. Et donc ça, et après j'avais quand même fait un sac. Alors, t'as un grand sac, un Swiss Peak où tu mets tout dedans, ton sac suiveur, tu mets tout dedans, mais Hmm, dedans, donc j'avais des sous-sacs. Voilà, 50 bornes, 100 bornes, etc. Et j'avais mis un sac aussi double, au cas où tu perds ta veste, au cas où qu'il te faut un autre collant, au cas où qu'il te faut un autre bœuf, etc. J'avais un truc double. J'ai juste oublié de mettre dans le double des et une bâtons. paire de bâtons? Parce que quand tu casses tes bâtons, ben, t'as plus de bâtons. Bah, alors après, quand tu le casses on voit, quand tu le casses que de ça, c'est pas grave. Il est plus Hmm. court que de ça. Mais ouais, faut prévoir d'autres bâtons, je pense, pour ces courses-là. Ça pourrait aider. Alors comment tu as fait pour les casser? Dans les cailloux. Les cailloux. Ouais. Dans les cailloux en hauteur, ouais. Ouais, ouais, dans une descente cailloux où des fois je mets des bâtons parce que j'ai les cuisses défoncées et ben, les bâtons ils se prennent dans les cailloux et à un moment t'entends le pack quoi. Mais D'accord. je m'en sors bien, hein. Je m'en sors bien. Il casse juste au-dessus de la pointe, Hmm. donc je Ouais, ça perds va. pas tellement en longueur. Et globalement, à part les montées où la terre était plus molle, où t'as un côté qui s'enfonçait, Hmm. mais autrement, non, ça m'a pas gêné. Ça aurait pu être D'accord. pire. Il cassait au Ok. milieu, j'étais bien. Ok. Niveau sommeil, t'as prévu de dormir à certains endroits ou c'est feeling? Alléluia. Feeling. Expérience de diagonale de nuit blanche. Donc je m'étais Hmm. dit de nuit blanche c'est possible. Après je me suis dit ça sert à rien de pousser le corps à l'extrême. Aucune idée. On m'a dit il faut te renseigner auprès de navigateurs, machin. Ouais, bah, Hmm. j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps. Au feeling. Donc, première nuit se fait bien, première journée se fait bien, deuxième nuit se fait, ouais, milieu de nuit, il commence à marcher, à tanguer.
fatigué. Donc, j'arrive à un ravito, je sais plus lequel. Je rentre dedans, c'est tout calme. Les filles sont super calmes. Et tu vois, il y a des gens qui dorment. Et tu dis, oh, je vais dormir. Donc, je dors un quart d'heure. Je lui dis un quart d'heure. La fille me dit, qu'un quart d'heure. Je dis, ouais, un quart d'heure. Autant tenter. Donc, je dors un quart d'heure. Et ça me remet sur pied. Et du coup, attends, je suis en train de réfléchir, si ça doit être ça. Et j'arrive jusqu'à la base de vie après, où là, je dors plus longtemps, quoi. Mais j'avais rien programmé. Donc, au début, c'était des quarts d'heure. Après, j'ai dû faire 2 fois un quart d'heure. Après, ça a dû être une demi-heure. Et après, on est arrivé sur des formats plutôt 1 heure. Et les 2 derniers jours, format 1 heure, sauf qu'à chaque fois, je crois que tous les 10-12 heures, un petit somme d'un quart d'heure. Ok, Mais mine de rien, ce petit somme d'un quart d'heure te remet quand même en ligne pour continuer un peu. Ouais. Et on d'accord. a dormi 3h30 en 4 jours. À 3h30. En 4 jours, moi, ça me surprend. Enfin, 3h30, départ lundi soir, arrivé vendredi midi, on dort 3h30. Et pourtant, à l'arrivée, vous faites assez frais. Enfin, Ouais, bah, j'ai revu la vidéo. parce qu'il fait jour, hein. Parce qu'il fait Ouais, jour. Parce que quand le jour se lève, ça te fait du bien. Ah, mais la nuit, t'es pas frais. ouais, ouais. La nuit, t'es vraiment pas frais. Oh là là. Ah ouais, je pensais que vous auriez dormi beaucoup plus. Bah, finalement, c'est peut-être là aussi que tu gagnes du temps par rapport à d'autres, Oui, cette oui, capacité à ne je pas pense. dormir, en fait. Je pense. Et de toute façon, et devant, ça dort encore moins, hein. Le mec qui nous passe devant la dernière base à 260e, on s'arrête de dormir 1 heure, lui, il dort pas. Il s'arrête pas D'accord. de dormir. Ah oui. Et il nous a jamais doublé dans la course. Il nous double là. Parce qu'il dort pas. Waouh. D'accord. Et lui, il est tout seul. Nous, on est deux, hein. Ouais, Et ouais. c'est quand même plus simple à deux. Alors, Lui, il est tout seul. justement, cet aspect-là, c'est intéressant que tu en parles, ça me fait faire une transition. Comment est-ce que vous avez géré, en fait, parce que vous avez fait... alors, raconte-nous, en fait, comment est-ce que vous vous êtes retrouvés tous les deux avec Jérôme Lucas et comment est-ce que vous avez décidé que vous alliez finir ensemble? On se Si ça s'est retrouve, décidé ou si ça s'est fait comme ça. on se retrouve kilomètre 148. Mm. J'arrive à la base de vie avec l'Espagnol qui finit cinquième. Et j'ai regardé depuis, finalement, il est que 3 heures devant nous. J'arrive à la base de vie, je vois Loïc Baron. Loïc Baron, c'est staff Jérôme Lucas. D'accord. Et j'ai dit, Loïc est là, c'est étonnant. Donc au début, tu es sympa, Loïc est resté longtemps. Et mon assistance est là. Et je dis à Loïc, ça va Jérôme? Non, pas trop, il dort. Bon, bah, D'accord. il dort. Donc du coup, je m'alimente un petit peu ou je vais dormir directement. Je crois que je vais dormir directement. Je prévois de dormir 1 heure. Et je crois que je dors qu'une demi-heure parce que je me réveille au bout d'une demi-heure. Et je sais que Jérôme est là. Et je me dis, il faut que je le revoie quand même avant qu'il parte. Je sais pas pourquoi, mais voilà, j'avais envie de le revoir avant qu'il parte. Donc je me lève et puis Jérôme est là. Mm. Et moi, je m'alimente, je me fais masser. Et puis il y a Loïc qui dit, de toute façon, ils vont repartir ensemble. Donc effectivement, on est reparti ensemble. Donc Jérôme avait des problèmes à respirer. On a attrapé la crève la nuit parce qu'on montait à 2006-2009, il y avait de la neige. Et ça, c'est encore un truc de débutant, mais je ne me ferais plus avoir. Tu montes, tu es mouillé, tu mets ta veste, mais je mettais rien à cacher là. Et je l'ai fait au bout de 3 jours, mais une fois enrhumé, une fois mal à la gorge. Mm. Sauf que dès le début, il faut mettre un cache-cou, il faut mettre quelque chose que tu remontes là, et avec la chaleur de la bouche qui te réchauffe la gorge, et ça éviterait de choper des rhumes comme on en a chopé. Donc Jérôme était bien pris, lui, je pense que les bronches étaient prises, donc il avait du mal à respirer, notamment dans les côtes. Mm. Donc on repart ensemble. Donc lui en côte, il est moins bien. Par contre, malheureusement en descente, il est très, 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 très bien. C'est Mm. impressionnant. Impressionnant. Et donc, on fait la journée ensemble. On se pose pas de questions. Je pense qu'on s'entend bien. On s'apprécie. Donc, voilà, on fait la journée ensemble. Ok. Et puis, la nuit arrive. Jérôme me dit on reste ensemble pour la nuit. Bon, je dis, de toute façon, j'ai pas prévu autre chose. De toute façon, son coach lui avait c'est Malardi, lui avait conseillé, de toute façon, lui avait dit de trouver quelqu'un pour la nuit. Donc, on fait la nuit ensemble. D'accord. Et voilà, le jeudi, la journée passe. À un moment, je crois que c'est lui qui me dit on fait comment l'arrivée demain? Je dis Jérôme, c'est comme tu veux. L'arrivée, il y a 12 km de descente. Vu comment tu descends, Ouais. je te C'est à toi de suivrai pas. décider. Donc, C'est toi qui as les cartes en main. voilà, si tu veux qu'on finisse ensemble, tu vas m'attendre un petit peu en bas. Si tu veux te barrer, écoute, je ne pourrai pas Feu. t'empêcher à descendre. Donc voilà, et puis ça s'est arrêté là, et on refait la nuit ensemble. Et puis voilà, je pense qu'on se pose pas de questions, même si devant il est qu'à un quart d'heure. On se préoccupait plus de la fille qui était derrière, qui à un moment nous annonce qu'elle avait plus qu'1 heure derrière nous. Là, ça nous a tracassé. Ce qui fait que je crois que les 2 derniers ravitaux, entre l'avant-dernier ravito et l'arrivée, on a dû accélérer un peu parce qu'on met 2h50 à faire cette portion-là, quand les premiers ont mis 3 heures.
D'accord. Les premiers qui nous mettent 21 heures quand même dans la gueule. On fait la dernière portion plus vite qu'eux. Ok. Donc, je pense que la pression de la fille qui était derrière nous a un peu remué et qu'on a accéléré un peu. Et voilà, et puis on décide de faire l'arrivée ensemble parce qu'on se dit qu'à deux Bretons, ça peut être sympa. Et puis parce que moi perso, parce que je l'apprécie beaucoup et que c'est un honneur de finir avec lui. Ouais, bien sûr. Et vous avez jamais eu des petits coups de galère comme ça, à dire bah, vas-y, je pars, ou toi tu t'as qu'à partir, ou... Non. Non, au final, ça s'est bien déroulé comme ça dès le moment où vous êtes. La question s'est pas posée. Je pense que moi j'ai eu un moment fatigué la deuxième nuit où je me rappelle, je me mets plutôt dans sa roue et finalement, c'est ça quand tu as deux, c'est que tu as toujours la machine qui est en route. Et tu es tout seul, tu peux peut-être t'arrêter sur une pierre ou sur un tronc d'arbre et puis tu peux choper que là, la 2 la machine est en route. Donc voilà, tu restes comme ça. Donc moi, la deuxième nuit, j'ai eu un moment plus fatigué. Je sais que Jérôme aussi a eu des moments où, voilà, où plus compliqué. Des fois, repartir des ravitaux, ça peut être compliqué aussi, mais tu as deux, donc tu te poses pas la question. Tu te poses pas la question. Et moi, personnellement, je me voyais pas, de toute façon, repartir d'un ravito sans lui, avant lui, pour aucun intérêt. Et je pense que l'inverse est vrai aussi. Tu sais, tu es sur une quatrième nuit, quel est l'intérêt de partir tout seul? Pas moi, surtout pas. Donc, non, on n'a même pas échangé sur le sujet. Je pense qu'on est tous les deux unanimes sur la question, à savoir, on est bien ensemble, ça se passe bien, on va ensemble. De toute façon, je te dis, globalement, ouais, on ne sait pas dire qu'on s'attendait, mais on restait ensemble en tout cas. On était bien, un vrai petit couple, comme disent certains. Et alors, comment est-ce que tu as fait pour... je suis en train de chercher comment formuler ma question. Comment est-ce que tu as fait pour... Parce que est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu envie d'arrêter? Et si oui, comment est-ce que tu as fait pour passer ces moments-là? Envie d'arrêter, non. Il y a eu un moment de doute au 100e kilomètre. C'est tôt, hein. 50e kilomètre, j'ai déjà mal aux cuisses. Je me dis, les premières descentes, donc la première 1600 des moins, tu trouves pas ça sur une diagonale ou sur un UTMB, hein. Pas autant, quoi. Et là, il y avait que ça, du 1006, du 1008, de D-, de D+, t'en finis pas, quoi. 50 bornes, mal aux cuisses. J'ai dit, là, ça va pas le faire. 100e borne, première base de vie, j'arrive, je leur dis, j'ai les cuisses défoncées. J'appelle ma femme, c'est le seul moment de la course où je l'appelle. Je lui dis, j'ai les cuisses défoncées. Elle me dit, ça va le faire. Je me dis, ça va pas le faire. Je lui dis, je me rappelle plus, mais 100 bornes, t'as peut-être fait que 6 ou 7 000 de D-. Ça va pas le faire. Il en reste 18 000. Mais si, donc voilà. Le moment-là était compliqué parce que cuisses défoncées. Et après, de toute façon, tu as les cuisses défoncées. La machine est en route. Ton objectif, tu le connais, c'est d'aller au bout. Donc, à chaque descente, tu galères un peu parce que tu as mal aux cuisses, mais tu te poses. Non, je me suis jamais posé la question d'arrêter. C'est tellement de travail, c'est tellement de sacrifices. Et puis, je pense que c'est dans mon ADN, c'est que je m'inscris un truc, je vais au bout. J'ai déjà abandonné des trails. Hein. Ça m'est arrivé, hein, notamment le truc des Côtes d'Armor ici où voilà, c'est pas ça dont il parle, Manu? Ah si, bah oui, il me chambre, c'est ça. Bizarrement, il ne parle pas de l'Ultra des Côtes d'Armor. Tiens, quel enfoiré. Je te dis. Et si tu vois, j'en parle, Manu. Et effectivement, celui-là, j'abandonne. Ouais, je suis vidé, j'ai un moment, j'ai une diarrhée, et puis j'ai plus de force. Et puis je suis avec Manu, voilà, j'essaie de repartir, je vois que j'ai même pas de force. Le moindre racine d'arbre, je me la prends, c'est bon, on arrête les carnages. Donc j'ai déjà abandonné, hein, mais parce que vraiment pas bien. Mais non, voilà. Normalement, je m'inscris, c'est pour aller au bout, mais comme je dis, voilà, on n'est pas à l'abri. Mais tu sais, ce trail-là, il m'avait fait très mal à la tête après, hein, parce que j'avais une force en moi qui était, et ma grande gueule, moi, j'abandonnerai jamais. Moi, j'abandonne pas. Bah, écoute, bing, dans ta gueule, et t'abandonnes. Et là, j'étais un mois et demi sans courir, hein, parce que j'avais pris une bonne claque. Mais voilà, de temps en temps, faut les prendre, les claques, ça fait du bien. Et par contre, faut savoir s'en servir de ça. Mais c'est vrai donc non, j'ai jamais eu un moment de doute. Pas sur malgré une grosse expérience, un gros palmarès, finalement, on se dit que ça peut arriver à tout le monde. Des fois aussi, c'est vrai qu'on a du mal à se dire il restait 10 km et il a abandonné. Moi même s'il faut, je finis en rampant. Combien de fois on n'a pas entendu plein de trailers dire ça? J'en ai fait partie aussi, je l'ai dit. Et pour autant, on en connaît tous ces histoires où le gars, il a abandonné 10 km avant l'arrivée. Enfin, moi, j'en connais un, du moins, qui l'a fait sur le GRP.
Et voilà, ou des gens qui ont un palmarès de fou, comme toi, et qui terminent, enfin, qui a un 50 km, ça passe pas, quoi. Ça passe pas. Donc, comme quoi, Hum, il y a hum. toujours des choses. Il a Alors, fait, il a rien écrit. donc, super. Donc, cette arrivée, donc là, vous êtes arrivé, et après. Moi, j'ai un truc enfin, je me dis, en fait, on a vécu, enfin, quand je me mets à ta place, je me dis, on a vécu une expérience, une aventure de fou. On a été un peu dans une bulle pendant, là, vous, c'était pendant 4 jours. Un petit peu Exactement dans ça. un autre monde. Comment se passe l'après? Est-ce qu'on se sent Eh pas ben, comment ben, comment on se sent? je vais te raconter l'histoire et tu as dit le mot de la bulle. Tu es dans ta bulle. Alors déjà Mm. avant le départ et au départ. Tu fais la course dans ta bulle. Je m'étais dit, j'ai 4 jours pour penser à plein de choses. La vie, la famille, le boulot. Et finalement, je me suis rendu compte pendant la course que j'arrivais pas à penser à autre chose que la course. La course, pas la place parce que je sais jamais combien on est, mais le prochain ravito, mes bâtons cassés, mes machins, dans la course. Et il y a une seule information que je voulais avoir si elle allait arriver. Il y a le papa de mon beau-frère et ami d'enfance, voilà, qui était en fin de vie. Et Mm. donc je voulais savoir s'il allait partir pendant la course parce que voilà, ils avaient arrêté de l'alimenter fin de semaine avant. Et donc j'ai l'information le mercredi matin. Tu la prends et tu sais qu'elle est là. Et c'est con, hein, c'est bizarre, mais tu la mets de côté. Tu y penses pendant la course parce que j'en ai parlé avec Jérôme, mais tu la mets de côté. Le jeudi soir, j'ai une surprise. On me montre une vidéo dernier ravito, dernière base de 160, montée par des amis de par ici, par la famille. Je vois les amis, je vois la famille, je vois mes enfants, je vois ma femme qui parle, ma sœur, mes parents qui étaient stressés. Ça te monte au cœur. Tu lâches quelques larmes. Mm. Voilà, mais ça te fait aussi chaud au cœur. Et tu mets de côté. Dernière descente. 12 bornes de descente, je crois, 12 ou 13 bornes. Mm. Chemin de montagne, accessible 4x4, donc aucun danger, pas de gros cailloux comme on a pu connaître pendant la course, assez dangereux par endroits. Et là, tu sais que tu vas la terminer la course et que voilà, tu l'as fait, t'es 314. Et là, bizarrement, tu sors de ta bulle, ton cerveau se reconnecte à peu près comme il faut parce que pendant la course, tu déconnectes beaucoup de choses pour pas être pollué par tout l'extérieur. Ton cerveau se reconnecte. J'ai craqué, comme je n'ai jamais craqué. Je me suis mis à chialer. J'ai Mm. repensé voilà, au mercredi matin, j'ai repensé à la vidéo du machin. Et mon retour à la réalité a été pas à l'arrivée de la course, avant l'arrivée, ou dans cette descente, où en plus je m'isole avec la musique du coup, et je craque, et je craque, et je pigne. Et je rattrape Jérôme qui était devant et qui s'était changé le maillot. Et comment il me dit ça va? Mais il me voit mes yeux, bah, je dis non, je fais que de pigner, mais pourquoi tu pas? Je dis écoute, je pigne, je craque, je Mm. craque. Donc mon retour à la réalité, je suis sorti de cette bulle au moment-là, ouais. Au Mm. moment-là. Et du coup, après, ben, après voilà, tu fais la course. Première chose que je fais après en arrivant, c'est appeler chez moi, appeler ma femme. Mm. Et après, bah après c'est assez simple, hein. Tu vas te doucher le plus vite possible parce que tu sais qu'il va falloir aller te coucher le plus vite possible parce que de toute façon, voilà, ton cerveau dit à ton corps, c'est fini, on l'a fait. Et par Mm. expérience, ça m'est arrivé souvent à la diagonale. Et là, tu passes d'une descente tout court à du plat où tu peux même plus marcher. Donc ça sert à rien de traîner longtemps parce que tu Ouais. sais que tu vas plus pouvoir marcher longtemps. Donc tu cours à la touche et puis tu te jettes dans ta tente et puis tu dors 1 heure et demie ou deux. Parce qu'après, tu n'arrives même pas à dormir vraiment des grosses périodes. Tu dors. Moi, je dors que voilà, une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie. Je me réveille et puis ça dure une demi-heure, 1 heure, puis je redors un peu et voilà. D'accord. Et Mais en je suis fait, sorti de ma bulle dans la descente. Ouais. d'accord. Parce que en fait, je te pose la question parce que souvent, quand on prépare un gros projet comme ça, on a souvent une fois que c'est fait, il y a une sensation un peu de manque derrière de se dire bah maintenant qu'est-ce que je vais faire. Donc peut-être que c'est ce que tu es en train de vivre maintenant, où il faut que tu te lances sur d'autres projets, où toi tu as tout de suite rebondi, tu es tout de suite reparti sur autre chose. Oui, parce qu'autrement je vais déprimer, je vais me faire chier. Mais exactement. Mais c'est ça parce que tu as l'euphorie de l'après-course. En plus, alors j'ai Facebook qui me sert qu'à ça, mais c'est impressionnant comment ça te donne chaud au cœur de voir tout le suivi qu'il y a, tous les messages d'encouragement, tous les messages de félicitations. C'est pas de l'égoïsme, même si on pourrait croire que ça y ressemble, mais qu'est-ce que ça fait chaud au cœur parce que tu es dans une galère, alors, outre la course, mais alors, galère, c'est dur comme mot parce qu'on peut le plaisir quand même, mais toute cette période de prépa qui est longue et tous ces messages que tu as après, mais ça fait super plaisir. Donc, tu Mm. passes quand même quelques jours à lire et répondre aux SMS, aux Messenger,
à lire tous les commentaires qu'il y a eu sur Facebook. En plus, Marc et Fabrice, qui faisaient assistance, avaient fait des vidéos, c'était en direct, les gens ont commenté. Ah, c'est génial, ils ont adoré le suivi en plus. Ouais, c'était Et génial, donc, moi, je l'ai tu su aussi. as quand même des jours qui suivent où tu es encore voilà, sur ton nuage, tu es encore dans ta course. Puis après, tu reprends ta vie, tu reprends le boulot. Tu reprends le boulot. Voilà. Alors, je suis encore dans le nuage, puisqu'il y a encore, il y a un article qui est sorti dans Ouest France aujourd'hui. Donc, voilà, tu as encore des retombées. Je travaille au CMB, j'ai eu un mail ce soir, j'ai un contact vendredi pour faire quelque chose. Tu es encore dans ta bulle, mais sur ton nuage. Mais tu sais que tu vas y descendre et il faut toujours faire gaffe à la chute. Donc, du coup, pour pas me casser la gueule de ce nuage-là, ça y est, je sais à peu près déjà ce que je vais faire l'année prochaine. Déjà, si je peux descendre, faire un petit travail par chez moi, là, s'il y a lieu, je vais le faire. Comme ça me donne déjà un objectif pour dans 3 mois. Et puis, je sais déjà l'année prochaine, voilà, je me projette déjà sur le tort. Et puis, comme ça, voilà, comme ça, je D'accord, donc reste connecté là-dessus. du coup, l'année prochaine, préparation Tort des Géants. Ah ouais, ouais, Ok. ah ouais, ah ouais. Alors, tu m'aurais dit ça à l'arrivée de la Swiss Peak. Non, que dalle, c'est fini, j'en ai passé Le fameux J'ai plus bien Jérôme jamais. à la Swiss Peak. Je lui ai dit, ah, c'est bon, on a une autre dose. Le Et puis, fameux plus jamais. finalement, ouais, Le c'est fameux. ça, tout à fait. Et puis l'année d'après, ce sera le Tort des Cirques. Et puis voilà. Non, j'ai une petite liste de choses que je veux faire. Le marathon des sables en fait partie, sauf que ouais, je me rends compte que le marathon des sables, ça peut être fait beaucoup plus tard. J'ai 41 ans, donc ça peut être fait plus tard. Hmm. Et puis là-bas, pour en avoir causé avec certains, tu vas pas forcément pour la course, tu vas pour la vie dans L'ambiance le autour. bivouac. Ouais, c'est Ouais. ça, d'après ce qu'on Hmm, a hmm. raconté. Donc plus tard, mais ouais, le tour des gens, et puis après, on verra. Mais puis il faut aussi que je trouve un équilibre, parce que ça a été dur à un niveau familial. On en a parlé l'autre soir avec ma femme. Voilà, autant d'entraînement. Et Hmm. puis, période confinement où la salle de sport était fermée, donc je ne pouvais pas y aller, donc j'allais tous les soirs finalement. Oui. Il y a que juillet, août où j'ai pu retourner à la salle de sport. Donc, avant, c'était quand même tous les soirs. Et ça, ouais, ça a été un peu dur. Voilà. Je pense que je suis à la limite, donc faut pas plus. Ok. Faut pas plus. Mais le Tour des Géants l'année prochaine, ouais, avec même logistique, puisque je pense que mes 2 accompagnateurs seront là. Ok. Derrière, par contre, il faut qu'on soit meilleur sur le reste de la logistique, parce que là, on est descendu avec une voiture familiale surchargée, il y en avait partout. Les pauvres, pendant 4 jours, ils ont dormi dans la bagnole, sur siège conducteur et passager. Il va falloir qu'on qu'on travaille un peu ça. Un minima, C'est trouver un peut-être camion. l'occasion de faire appel à d'éventuels partenaires qui voudraient vous aider peut-être à monter ce projet, alors que ce soit chaque partenaire pourrait peut-être apporter ce qu'il peut, soit financier, soit au niveau matériel aussi, ça peut toujours aider. Et puis c'est l'assurance aussi, enfin l'assurance. Je te le souhaite d'avoir quelqu'un qui porte nos couleurs avec une grosse perf derrière éventuellement, parce que 8e sur la Swiss Peak, surtout si tu dis que tu es meilleur plus c'est long, ça présage encore une meilleure place sur On le verra. Géant. On verra. On verra. Mais en tout cas, c'est vrai. Sur la diagonale, je me suis rendu compte que voilà, je faisais des places que je fais pas ici sur 50 bornes, et à la Swiss Peak, je fais pas des places. Après, on était que 300 au départ. Il faut aussi relativiser sur le nombre de partants, mais effectivement, à la Swiss Peak, je fais ouais, des choses que je suis incapable de faire par ici. Incapable, faut être honnête. Eh ben écoute, Mais très bien, ouais, Jean-Marc. mais aujourd'hui, j'ai commencé à chercher des partenaires. Et que ce Ok. soit financier, parce que ça commence à coûter. Et puis, il faut que je Mm. trouve un camion pour descendre en Suisse l'année prochaine. À minima, ça. Complètement. Eh ben le message est passé. Si jamais vous voulez aider Jean-Marc pour son prochain projet, n'hésitez pas soit à le contacter, soit à me contacter, puis on mettra en relation. Ce sera avec grand plaisir. Donc voilà. Eh ben écoute, merci Jean-Marc. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour donner un message à tout le monde, enfin voilà. Qu'est-ce que tu as quelque chose à ajouter? La parole est à toi. Parole libre, pas de questions. Je te laisse ajouter quelque chose si tu veux. Non, alors je te remercie pour ton émission, c'est vraiment génial. Et puis pour tout ce que tu publies sur Facebook régulièrement. Non, le message à tout le monde, c'est, j'ai mis sur mon Facebook à la fin de mon compte rendu, c'est vivez votre vie, quoi. Rêvez pas de votre vie, faut la vivre, quoi. Donc faites vos projets, quoi. Vous prenez pas la tête, allez-y, quoi. Vous avez envie de faire un ultra, vous avez envie d'aller faire une diagonale d'IFO, une UTMB, allez-y. Faut pas que y penser, faut pas se dire tous les jours en dormant, je le ferai bien un jour, et puis repousser l'échéance. Non, faut s'inscrire. Et s'inscrire, c'est très facile, faut juste cliquer. Alors ça, c'est génial, faut juste cliquer. C'est après que tu dis merde, j'ai cliqué. Encore une fois. Mais on n'a qu'une vie. En plus, on a, voilà, arrivé à un âge, je pense que c'est plus compliqué. Donc,
j'ai 41 ans, je sais qu'il m'en reste sûrement pas, peut-être pas 10, et encore moins 15 ou 20. Donc voilà, faut les vivre nos projets, faut aller à fond. Et puis ouais, et puis pas de regrets, faut y aller. Eh ben écoute, c'est un super message pour clôturer cette émission. Merci beaucoup pour cet échange qui a été super riche, pour toutes ces histoires que tu nous as partagées en toute transparence. C'était, tu vois, il y a tout de suite de belles interviews, Jean-Marc. Donc les gens sont ravis. Merci donc, Coralie. Donc voilà, les gens sont ravis. Moi, je le suis aussi. C'était aussi très riche de mon côté. Tu vois, les gens sont contents. Il y a Ludovic aussi qui était là. Super, salut Ludo. En fait, t'as prévenu toute ta famille, tous tes amis. Non, c'est Facebook. Je crois que j'ai dû partager ton truc. C'est ça. Non, bah c'est super, c'est génial. Donc, merci beaucoup Jean-Marc pour tout ce que tu nous as partagé. C'était, comme je le disais, très très riche. Merci aussi pour ton message de gratitude envers mon émission et ce que je partage. Ça me touche vraiment beaucoup. En tout cas, moi, je continue aussi à faire ça. Donc, le prochain rendez-vous, ce sera mercredi prochain, même heure, 20h30. C'est toutes les semaines. Ouais, Arnaud, je suis tout à fait d'accord avec toi. Plus intéressant qu'un PSGMS. Trouve-moi des sous, Arnaud. Trouve-moi des sous. Voilà. Bon, voilà. Écoutez, merci à tous. Bonne soirée. Nous, on se dit à mercredi prochain. Jean-Marc, merci encore. Et on se voit très vite peut-être sur le Mendes cette année s'il a lieu. Plaisir. Ouais. Allez, je pense que c'est à bientôt tout le monde et bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un œil. À la semaine prochaine, bye bye.